Alors, dans cette situation ici, on a une droite, donc la droite qui est ici, qui croise une parabole au point R et W. Alors, ma droite, elle est d'équation y égale 12x moins 120, alors que ma parabole est d'équation moins 2 fois x moins 10 fois x moins 30. C'est la forme factorisée. La forme factorisée, qu'est-ce qu'elle me permet de faire? De dégager mes deux zéros ici. C'est x moins un premier zéro, x moins un deuxième. Mes zéros sont donc 10 et 30. 10 et 30 ici. Je peux aussi tout de suite dégager mon h parce qu'il est exactement au milieu de mes deux zéros. Alors mon h ici qui va être au milieu, il va être de valeur 20. Entre 10 et 30, le milieu c'est 20. On peut le voir aussi comme 10 plus 30, 40, divisé par 2, 20. Alors on cherche, on a un point P qui a la même ordonnée que le point W, donc il se situe sur la même ligne ici. Ils ont le même Y, donc il est à quelque part ici. Pourquoi je le mets de ce côté-là? Parce qu'on me dit que le point P est de 7 unités de moins. Donc mon point P, par rapport à W, il va être moins 7 par rapport à W. On s'intéresse, en fait, on veut savoir si notre point P est dans notre région ombrée ici. Alors, on veut savoir s'il se situe entre le point W et l'autre point qui est ici. La façon la plus rapide de le voir, c'est en trouvant la coordonnée de W. En trouvant son abscisse, on sait que la distance entre W et 20 va être la même de l'autre côté. Donc, on peut le voir comme ça. C'est la façon la plus rapide. L'autre façon, ce serait quand on trouve l'abscisse ici. On trouve notre Y, après ça, on résout une deuxième fois pour trouver ce point-là. C'est beaucoup plus long. Pour trouver le point, l'abscisse du point W, on sait que c'est le point commun entre la droite et la parabole. Donc, on peut faire la comparaison, mes deux y vont être les mêmes, donc ça, ici, sera égal à toute cette expression ici. Je vais faire la comparaison, 12x moins 120 égale moins 2, x moins 10 fois x moins 30. Je vais me faciliter la tâche, moi, ici, alors je vais tout de suite diviser partout par moins 2. Pour me débarrasser du moins 2 et simplifier ma tâche, 12x moins 2 moins 6x, moins 120 divisé par moins 2, plus 60. Il y a d'autres façons en passant de résoudre, on n'était pas obligé de faire ça tout de suite, mais ça simplifie la tâche, donc c'est ce que je fais. Et on a toujours nos facteurs ici. Cependant, on ne peut rien faire présentement avec ça, on a des x d'un côté, de l'autre côté. On ne peut pas mélanger ce qui est à l'intérieur de la parenthèse avec ce qui est à l'extérieur. On n'a pas de zéro ici. On ne peut pas résoudre. Il faut donc développer notre forme factorisée ici. Donc, on fait ça avec nos petites fontaines, dans le fond. Alors, ça qui multiplie ça et ça qui multiplie ça et ça. Moins 6x plus 60 reste toujours la même chose. X fois x, x carré. X fois moins 30x. Moins 10 fois x, moins 10x. Moins 10 fois moins 30, plus 300. Donc, j'ai ma degré 2 qui est développée. Faut que je ramène à 0 si je veux résoudre après. Donc, je vais ramener à 0 en ajoutant 6x et en enlevant 60 ici. Alors, je vais rajouter 6x et je vais enlever 60 ici. J'obtiens donc 0 de ce côté-ci. Mon x2 est toujours là. Moins 30x, moins 10x, moins 40. Moins 40x plus 6, moins 34x. 300 moins 60, ça me fait 240. Alors, ce que je me demande rendu à ce moment-ci, c'est quels sont les deux termes qui multipliés vont me donner 240 fois 1, 240, et qui, additionnés, vont me donner moins 34. Alors, je vois tout de suite que je dois avoir deux mêmes termes ici, puis ici, je dois avoir un négatif. Alors, je sais que ça va être négatif ici. Alors, quels sont les deux termes? Celui-là, c'est une factorisation assez facile. Ça va être 24 et 10. Alors, moins 24
et moins 10 donne bien moins 34. Alors, si on factorise, on pourrait y aller directement en disant que c'est, si on connaît, là, on sait que ça va être x moins 24 fois x moins 10 parce qu'il y a un coefficient de 1 devant. Mais si on ne s'en souvient pas, puis on veut être sûr de ne pas faire d'erreur, on fait la double mise en évidence. Donc, x2 moins 24x moins 10x plus 240. Alors ici, je vais soutirer en première mise en évidence, je vais soutirer un x. Je vais donc avoir x moins 24. L'autre côté, je vais avoir la même parenthèse. Alors, il faut que je retire quoi? Moins 10. Alors, on voit ici que mes deux facteurs vont bien être x moins 24 et x moins 10. Alors, on voit ici que les deux peuvent égaler 0. Donc, j'ai soit ça qui vaut 0, soit ça. Alors, une de mes données, ça va être x moins 10 égale 0. Donc, x égale à 10. C'est le 10 qu'on avait ici. Et l'autre, x moins 24 égale 0. Donc, x égale 24. Alors, on va aller le placer ici, notre 24. On a 24 ici. Alors, entre 24 et 20, on a 4. Donc, ici, on a 4. Donc, on se rend jusqu'où? Un autre 4 de moins. Donc, on se rend jusqu'à le point ici de la parabole qui va être 20 moins 4, 16. Si je suis à 24 et j'enlève 7, je me retrouve à 17. Je suis à l'intérieur parce que 17 est plus grand que 16. Voilà.